Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, chère communauté. Nous partons à la découverte de la quatrième vidéo 2023-2024, cependant la deuxième flash et ressenti. En effet, je te partage ce que j'ai pu capter comme ça humblement en résumé. Je me suis toutefois connectée sur l'énergie du chiffre 8 que représente l'année 2024. Allez, je t'embarque avec moi, let's go! Eh bien, pour mettre le couvert, eh bien, on va le mettre franchement. Notre quotidien sera rythmé par de la criminalité. C'est tellement dur pour moi à avaler que j'arrive même pas à le dire. Dans la criminalité, il y a les homicides volontaires, involontaires, les meurtres, les règlements de compte, les bagarres. En clair, l'arme blanche sera utilisée régulièrement. De la violence au goût amer de vengeance, justifiée certes, mais aussi souvent injustifiée. Il va falloir qu'on s'y fasse. Et comme par la même occasion, il y aura une augmentation accrue, oui, accrue, de vols en tout genre, pickpocket compris, effraction, cambriolage, violation de domicile. Oui, ça aussi c'est dur à dire, violation de domicile. Et c'est aussi valable pour l'entrepreneur. Ça veut dire que les particuliers comme les entreprises seront concernés. Alors vigilance et surtout sécurité. Il y aura un nombre tellement accru de plaintes que la police sera elle-même débordée parce qu'elle va crouler sous les besoins que les dossiers soient pris en charge. L'inconvénient, c'est qu'elle n'aura pas le personnel pour assurer. Et donc, pour gagner du temps, elle va demander à certains cas, ou en tout cas pour certains cas, eh bien de justifier. Exemple, il me faut une pièce pour ceci, une autre pour cela, sinon votre dossier ne sera pas complet, ma petite dame. En clair, voilà comment ça va se passer. Vous serez heurté à la justice. J'espère que vous faites du yoga, ou de la méditation, ou que vous êtes bien ancré, tout simplement. Vous l'avez compris, pour certains d'entre nous, et pas pour tout le monde, et non, ça ne sera pas systématique, mais ça sera quand même en grand nombre, on ne va pas se le cacher. Et dans tout ça, il y a une super nouvelle, ce sont ceux et celles qui souhaitent créer leur entreprise dans le domaine de la sécurité ou dans le domaine de la cybersécurité. Je vous garantis que vous allez faire un dumping d'enfer et que vous aurez vachement de boulot, hein, c'est le moment. Hein. Vous avez tous mes encouragements. Allez monter votre boîte. Il faut bien en rire un petit peu, étant donné que ce que nous expérimentons n'est pas des plus roses. Voilà, il faut prendre un petit peu de recul. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, tout cela a un intérêt tout particulier sur un plan spirituel. Nous allons devoir développer, comme je le disais tout à l'heure dans la vidéo, l'enracinement, l'alignement, la vigilance. Nous ne traversons pas des épreuves par hasard, et non, ce n'est pas toujours la faute des autres. Hein, ce qui se passe dans la société, c'est-à-dire toute cette agitation, c'est aussi ce qui se passe aussi à l'intérieur. D'accord ? Tout ce qui se passe à l'infiniment grand, c'est parce que c'est émané à l'infiniment petit. Donc à nous aussi de bosser là-dessus, de travailler sur notre calme, sur notre paix intérieure, et attendre que ça se passe et envoyer des good vibes. Le mot passion sera chapeauté par le mot intensité. En effet, il y aura un intérêt tout particulier pour tout ce qui touche à la connexion. L'univers de la médiumnité en est tout particulièrement concerné. Nous verrons le jour, ou plutôt plus grandement, l'ouverture de cercles médiumniques, de conférences. Nous aurons un attrait tout particulier pour les documentaires, pour les reportages sur l'univers de la médiumnité, de la sorcellerie, des mondes parallèles, du développement personnel. Vous verrez que ça sera davantage ouvert et qu'il y aura de nombreuses émissions à la télévision
à ce propos, mais pas qu'à la télévision. Ce sera même dans votre quotidien. Vous serez même surpris de voir que certaines personnes autour de vous s'y intéressent alors que vous n'auriez jamais parié un péco sur le fait que telle ou telle personne aurait un intérêt tout particulier pour l'univers des mondes cachés. Nous verrons également des films beaucoup plus mystérieux, énigmatiques. Tout ce qui touche vraiment au sens caché de la vie, ça va être vraiment très ouvert, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et d'un point de vue plus passionnel, beaucoup de personnes en tout cas qui sont dans cette démarche et dans cette recherche vont rencontrer des personnes avec qui il y aura une connexion. Attention, les planètes vont être extrêmement puissantes en ce début d'année. Alors je vous encourage à canaliser votre émotion afin d'être le garant de votre enracinement, ce qui vous permettra de ne pas être déçu ou de ne pas être ramassé à la petite cuillère par vos proches. Vous allez rencontrer une ou plusieurs personnes et puis ça sera tellement intense qu'en tout cas pour beaucoup d'entre vous que vous allez penser qu'il y a forcément une connexion, voire une connexion d'une vie antérieure, par exemple flamme jumelle. Et c'est là que je me permets de vous mettre en garde. Quand on est bien aligné, bien enraciné, on ne peut être que conscient et vigilant et ne pas s'engouffrer dans des émotions qui pourraient faire du mal. Étant donné que l'année 2024 sera intense, nous allons devoir nous-mêmes être le gardien, la gardienne de notre état d'être, et cela plus que jamais. Alors oui, pour vivre de la connexion, cependant la connexion ce n'est pas forcément de l'amour, l'amour ce n'est pas forcément être flamme jumelle non plus, bien que le sujet se développe et qu'il y a de nombreux amalgames là-dessus. Alors, oui, pour vivre des choses heureuses, qui nourrissent, qui font du bien, qui guérissent le cœur et l'âme, mais attention, vigilance tout de même. Et sur un plan beaucoup plus sportif, beaucoup plus attrait au loisir, sachez que les associations, les clubs de sport seront sollicités, et plus particulièrement les associations qui proposent des sports de combat, jiu-jitsu, boxe, karaté, voilà, tous les sports qui demandent de prendre sur soi, d'aller au combat et de se dépasser pour aller à la victoire. Eh bien, vous allez avoir une augmentation accrue d'adhérents. Soyez prêts à les accueillir. L'élément eau est en première ligne. En effet, Dame Nature va faire parler d'elle. Des pluies diluviennes, dans plusieurs endroits en France qui vont faire des victimes, en tout cas suffisamment pour que ce soit préoccupant pour les médias. En même temps, chiffre 8, relié à la maison 8 en astrologie Scorpion, élément eau, c'est normal que cet élément fasse parler de lui. J'ai quand même la sensation que ça va commencer fin 2023. Toutefois à prendre avec des pincettes, mais dans tous les cas il y aura des phénomènes qui vont rythmer 2024. On verra ça, l'avenir saura nous parler, nous transmettre ces informations-là. En 2024, ça va piquer et dans tous les sens du terme. Comme ça, toujours au ressenti, je pense qu'il y aura des problèmes avec ou l'alimentaire ou l'eau, mais en tout cas, moi je ressens une intoxication, je ressens des intoxications avec le temps. Je ressens des problèmes avec les aiguilles. Alors, est-ce que c'est des vaccins? Est-ce que ce sont des réglementations nouvelles? Est-ce que ce sont des analyses qui vont poser problème? Est-ce que justement on va faire analyser de la matière alimentaire qui va révéler des choses? Voilà, moi je ressens quelque chose de cet ordre-là pour 2024. Affaire à suivre. Nous savons toutes et toutes qu'il y a des milliers de personnes qui disparaissent dans le plus grand anonymat et d'autres
pour lesquels la disparition est médiatisée. Eh bien pour 2024, du moins de ce que je ressens, une personne disparue, ultra médiatisée ou qui a été ultra médiatisée va être retrouvée. Alors, morte ou vivante, je suis encore dans le doute. Je penserais plutôt à une personne qui va être retrouvée décédée. Et j'espère sincèrement me tromper. Ce qui est important de retenir dans le fait qu'un corps sera éventuellement retrouvé, c'est que la famille sera dans le soulagement. Enfin, elle pourra faire son deuil et avancer. Et c'est ce qu'il faut retenir, la guérison du cœur. Si je puis appeler guérison du cœur, toujours est-il que le mystère enfin dévoilé permet d'avancer dans la vie. Et c'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Nous savons tous que la mort et le fait de décider de mourir en France est un sujet tabou. Et la bonne nouvelle pour 2023 ou 2024, eh bien, c'est qu'il sera question de réouvrir le dossier. Enfin, il y aura un assouplissement. Alors l'assouplissement, il ne s'agira pas pour moi d'avoir le droit de mourir dans la dignité en France, mais il sera question d'abréger les souffrances à la demande de la personne qui le souhaite. Les personnes qui vivent des souffrances affreuses dans leur quotidien seront entendues et le sujet sera véritablement discuté. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Le marché de l'emploi du travail sera contrasté. D'un côté, il y aura les entreprises et de l'autre, il y aura le particulier qui cherche du travail. Pour commencer, eh bien, il faut savoir que les petites entreprises, ce seront les premières lésées. Elles vont crouler sous les charges, je dirais même les surcharges. Tout va augmenter crescendo. Alors, on est déconcertés, nous, en tant que particuliers, mais les travailleurs indépendants, eux, seront vraiment doublement, voire triplement touchés. Vous constaterez dans votre entourage, en faisant les courses, eh bien, que dans vos petits centres-villes, eh bien, il y aura de nombreuses vitrines désertées. Eh bien oui, elles auront mis la clé sous la porte, non pas parce qu'elles veulent ou parce qu'elles en ont marre, mais tout simplement parce qu'elles ne pourront pas tenir la distance. On en demande trop. On tire, en tout cas le gouvernement tire sur la corde et c'est la raison pour laquelle elles ne vont pas arriver à survivre pour bon nombre d'entre elles. Et puis de l'autre côté, il y aura ceux qui cherchent du travail. Eh bien, c'est étrange, c'est surprenant, mais en tout cas, je vois des personnes qui repartent au travail. Je vois des contrats signés. Je vois pas forcément des personnes qui font le job de leur vie, mais en tout cas, je ressens un nouvel élan, un moyen de s'en sortir. Je vois les gens qui repartent vraiment à la recherche d'un revenu supplémentaire. Et je dis pas que c'est de gaieté de cœur, je dis pas que c'est une joie, mais en tout cas, je ressens un certain renouveau. Je dirais même que le gouvernement va créer des emplois qui vont permettre à certaines personnes de se mettre ou de se remettre à l'étrier. Et ça, de ce côté-là, il y a quelque chose d'encourageant. Voilà, donc affaire à suivre. C'est la fin de cette vidéo, chère communauté. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère qu'elle t'amène à te poser également des questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Ce sera l'occasion de faire une vidéo sur un sujet qui vous intéresse, qui vous stimule tout particulièrement. Vous pouvez également me joindre et me suivre sur les réseaux sociaux, la Bohémienne 33 sur TikTok et sur la Divine Connexion sur Insta et sur Facebook. On se dit à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.